bizarre. Aujourd'hui, quand on pense aux grandes nations européennes, on pense à la France, à l'Angleterre, à l'Espagne, à l'Italie, ou bien même à l'Allemagne, même si aujourd'hui c'est des grosses fraudes. Mais parmi tout cela, on peut oublier que la Grèce, ils ont remporté un titre majeur. Et ouais, devant la Belgique. Hein. Le seum, hein. Allez, c'est parti pour l'exploit de la Grèce en 2004, générique. Alors avant déjà, petit quiz, est-ce que vous pouvez me citer un joueur grec actuel? Et on enlève Tsitsipas, ou je sais plus comment il s'appelle, le joueur de Liverpool. Et ouais, y a personne. Franchement, il y a plus de joueurs de NBA grecs connus, mais bon, ça les empêche pas, en 2004, pour l'Euro, de faire une histoire incroyable. Du coup, la phase finale, elle se déroule au Portugal, entre le 12 juin et le 4 juillet 2004. Bon, bah, c'est l'Euro, quoi, c'est classique. Et du coup, là, ça se fait au Portugal. Portugal, à l'époque, avait un certain rôle, bah, je sais pas comment le dire. Et bien sûr, CR7 qui pointe le petit bout de son nez, il est là, il joue, quoi. La première compétition internationale où CR7 se révéla. Alors, avant de parler de la compétition, on va parler des joueurs grecs. Alors déjà, le premier point qui est fou, c'est que quand j'ai fait mes recherches et j'ai vu l'équipe type, ou même tous les joueurs qui ont fait la sélection, il y en a aucun qui est connu. Rendez-vous compte, il y a seulement 8 joueurs qui jouent dans un autre championnat que le championnat grec. On a Dabizas qui jouait à Leicester City en tant que défenseur, Delas à l'AS Rome, Karagounis, le milieu de terrain de l'Inter, Nikolaidis pour l'Atlético de Madrid, et même après le reste, en fait, c'est des clubs européens, mais pas fou. Et après tout le reste, c'est soit Olympiakos, soit OEK Athènes, ou sinon Panathinaikos. J'arrive pas à le dire, mais Panathinaikos. Donc en fait, dès le début, on a affaire à une équipe qui est vraiment très moyenne. C'est déjà bien la qualification, on va pas se mentir. Et en plus là, ils ont fait l'Euro en 2004, mais leur tout dernier Euro, c'était en 1980. C'était leur deuxième qualification en Euro. Donc vraiment, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire pour eux d'accéder à l'Euro. Mais avec eux, on peut quand même dire une qualité, c'est qu'ils ont un excellent sélectionneur, Otto Rehhagel. Alors il a quand même entraîné de 2001 jusqu'à 2010 la Grèce, mais avant ça, il a pris plein de clubs en Allemagne, dont Dortmund ou le Bayern. Et en Allemagne, il se fait un palmarès plutôt solide, avec 3 Bundesliga gagnés, une Coupe d'Europe des vainqueurs, et puis des super coupes, et puis tout le pataquès. Mais il a jamais pris l'équipe nationale, et en 2001, il prend la Grèce. Et en fait, dès le début de la compétition, Otto, il a tout de suite compris que son équipe, elle fera pas le poids face à des Portugal, face à des Français, ou bien d'autres équipes. Et on va pas se mentir, il a tout de suite compris qu'il n'y avait pas des joueurs fous, on va dire. Pas, il n'y avait pas Maradona, quoi. Il y avait pas... je pense qu'il avait même pas... un Johan Cabaye prime. Bon, il n'y avait pas une bonne équipe, quoi, on va dire. Voilà, on va dire les termes, il n'avait pas une super bonne équipe. Et du coup, pour Otto, il faut tout de suite faire une stratégie simple et efficace. Et en fait, la stratégie qu'il va faire, elle est vraiment pas bête. Et en 2004, c'était vraiment une stratégie qui était inconnue. Il fait une stratégie dite du miroir. En fait, tout le long du tournoi, la stratégie suffit de compenser un manque offensif et un manque de talent individuel par une supériorité numérique défensive. Il a mis le bus, quoi. Il a fait l'Atlético, quoi. Et puis après, on verra dans l'histoire, c'est surtout à partir des quarts de finale où il fit vraiment la stratégie miroir. Et en fait, on va se rendre compte de mettre ce bus. Ça va faire que tout le long de la compétition, ils ont encaissé très peu de buts. Vous savez, en tout, dans toute la compétition, ils ont encaissé combien de buts? 3. C'est crazy, surtout pour la Grèce. Hein. Pour faire simple, la stratégie d'Otto, parce qu'il a compris qu'il avait une équipe éclatée au sol, c'est le bus, comme ça, hop, ça passe pas. Et pour les phases offensives, d'être en miroir par rapport à l'autre équipe. Bon, maintenant, je vais faire match par match, de leur premier match jusqu'à la finale. Alors on est le 12 juin 2004 pour le match d'ouverture Portugal-Grèce. Il est 17h, il fait beau, les gens sont heureux. Le Portugal est favori chez eux pour gagner l'Euro. Alors je vais pas le faire pour tous les matchs, mais regardez le 11 type. On a du Pauletta, Rui Costa, Figo, on a Ronaldo, on a Deco. Ah non mais en vrai l'équipe de Zinz. En face on a qui? On a des joueurs au moins qui sont vivants, c'est déjà bien quoi. 11-2, mais ils ont quand même réussi à faire un 2-1 plutôt inespéré, un penalty et un but à la 7ème, donc on va dire c'est un match plutôt chanceux pour les Grecs. Mais bon pour eux c'est pas grave parce qu'ils commencent la compétition avec une victoire 2-1 face au Portugal, le favori, chez eux, à la maison. Ils gagnent, c'est fou quand même. Mais on peut quand même noter un but de Ronaldo à la 93e minute. Il y a un autre truc que j'ai oublié de vous dire. C'est que en fait la Grèce, ils sont dans le groupe A et dans le groupe A il y a 4 clubs et il y a la Grèce, la Russie, bon c'est pas fou, on peut les battre, mais après il y a le Portugal et l'Espagne, donc
Deuxième match pour la Grèce face à l'Espagne. Et là, il y a 1-1. Et en fait, un truc qu'on voit très clairement dans le match. Parce que pendant le match, ils ont pris 5 cartons jaunes. Ils ont réussi à marquer à la 66e minute. C'est un truc qu'on va retrouver avec la Grèce pendant tout l'Euro. C'est qu'à chaque fois, ça passe à ça. Genre à ça, tu vois. Genre, c'est vraiment... Mais du coup, 1-1. Ils ont 4 points. Ils sont plutôt très bien pour ce groupe. Quand même, en Espagne, il y avait Casillas, du Puyol, du Bravo, du Roll. C'était quand même pas mal. Troisième et dernier match du groupe A. Et là, bon, c'est un peu plus simple parce que c'est face à la Russie. Et c'est leur seule défaite. Ils sont chelous quand même, ces mecs. Hein. Enfin, non, vraiment là, ils ont rien pu faire. En 20 minutes, la Russie leur a planté 2 buts. Et du coup, pour eux, ils ont 4 points et ils finissent second du groupe. Second parce qu'après leur défaite, le Portugal, ils ont charbonné. Et ils ont gagné face à l'Espagne et face à la Russie. La Grèce et l'Espagne, ils avaient le même nombre de points, 4. Ça, c'est même pas joué à différence de buts parce qu'elle a été de 0. C'est joué au nombre de buts encaissés. Voilà. Et du coup, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Et ils sont face au premier du groupe B. La France. En plus, les Français, ils ont gagné en 2000 €. Et on a encore le gratin. Barthez, Thuram, Zarazou, Pires, Zidane, Henry, Trezeguet. C'est quoi ce poulet? Et le match, il était bien. Ouais, il était bien, ouais. Franchement... Wow, bah celle-là, elle est bien. En fait, le match, il était d'un chiant, mais pas possible. Il y avait... Toutes les actions, c'était centré pour espérer avoir une tête. Et à la 64e, ça marche. Tête de Chariestas, c'est le but. Et les Grecs remportent le quart de finale. Et les Grecs, ils ont fait beaucoup de centres, beaucoup à tenter comme ça, beaucoup des tirs à la louche. Et malheureusement pour la France, ça marche à 63e. En fait, désolé, je parle pas beaucoup des matchs, mais l'histoire est incroyable. Mais c'est vrai que footballistiquement, ça allait un peu moins, on va dire. Le 1er juillet 2004 et les Grecs ont accès à la demi-finale. Et ça va, ils ont de la chance parce qu'ils sont face à la République tchèque. Là, ils sont en mode on a fait la France, l'Espagne, on est Gucci là. Franchement, place en finale, tranquille. Tranquille peut-être pas parce que c'est peut-être leur match le plus compliqué. Parce qu'en République tchèque, il y avait qui? Il y avait le mur des Gunners, Petr Sech. Vous savez, le mec qui avait le casque là. La première mi-temps, elle est largement dominée par la République tchèque. C'est incroyable. C'est eux qui ont toutes les occasions. Ils dominent largement. Mais on sait pas trop pourquoi. Ils arrivent pas à marquer. On sait pourquoi. La défense qui est le bus, hein, vous vous rappelez. Seconde mi-temps, c'est la même chose. On va pas dire le contraire. 0-0, c'est les prolongations. Et vraiment le but de la Grèce qui sort de nulle part. Corner, but de la tête, but. Et ils sont qualifiés pour la finale. Vraiment, comment ça a dû être compliqué pour les Tchèques de dominer pendant tout le match et de se prendre à but aux prolongations. Ça va faire très mal et ils ont dû avoir beaucoup de raisons. Et ça y est, c'est l'heure de la finale, Portugal-Grèce. Le Portugal qui a envie d'avoir leur revanche face à leur premier match face à la Grèce. Et en plus, à la maison pour gagner 1 €. Et les Grèces, en vrai, ils ont rien à perdre. Ils ont une finale, tranquille, ils vont tout tenter. Ils vont mettre la même stratégie, vous connaissez, la tactique en miroir et le bus. Et c'est parti. J'ai même pas en fait besoin d'expliquer le match. Parce que tout le monde comprend le match en fait. C'est le Portugal, chez eux. L'éclosion de Ronaldo. Bien sûr qu'ils sont favoris. Bien sûr qu'ils ont été ultra dominateurs pendant le match. Mais j'ai juste un truc à vous dire. Il y a eu un tir cadré. Un tir. Pendant toute la finale, un tir cadré de la Grèce. Et devinez qui a gagné. Et puis je vais même pas non plus vous faire deviner comment ils ont marqué un but. Je pense que vous le devinez. L'éclosion de Ronaldo a été battue. Les premières larmes ont été causées par un bus grec créé par un Allemand qui s'appelle Otto. Waouh, le foot, ça tient à rien. Bien sûr, inutile de vous dire qu'au Portugal, c'est une véritable déchirure. Parce qu'à l'époque, le palmarès, c'est comme Tottenham. Hier, cette histoire, c'est un ovni en fait. Voilà, je vous ai raconté l'histoire de l'Euro 2004. Et en fait, si on peut faire une petite conclusion, vous êtes peut-être frustrés parce que je vous ai pas raconté de football en fait. Je vous ai pas raconté de matchs incroyables, je sais pas, de sombrero, d'un joueur qui a époustouflé, qui a été le game changer. Non, en fait, c'est juste l'histoire d'un coach qui était au courant que son équipe était pas folle, qui a fait du coaching, réaliste. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Là, je pense que j'ai parlé un peu plus lentement, donc dites-moi si vous aimez bien. Voilà, j'essaye de encore m'améliorer. Les prochaines vidéos arrivent, merci. Abonnement, pouce bleu, vous connaissez. N'hésitez pas à checker mon Twitter et le Twitch Alka. On va bientôt faire des bails. À la prochaine et surtout, n'oubliez pas, c'est l'équipe qui fait la victoire, mais c'est les hommes qui font l'histoire. Ciao.
entrata in discoteca con lo sguardo.